and mighty ruler, the King of all the earth. We bow before your throne. Cette semaine, nous avons promis faire de tous ceux qui vont participer à ce programme des gens qui vont prendre de l'envol comme les aigles. Dites-moi Amen. 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 C'est pourquoi, depuis hier, nous sommes tellement engagés. Et même avant hier, depuis, les gens sont en train de prier pour ce programme. Pour que toute personne qui prendra part à ce programme puisse avoir une mentalité changée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, jeudi, ça serait vraiment de l'envol. Amen. Je vais parler tout à l'heure de l'opération Je peux réussir. Que tout le monde dit cela. Opération Je peux réussir. Opération Je peux réussir. Amen. Quand j'étais encore en 6e, j'ai eu la chance et l'opportunité, la grâce d'être dans un groupe d'études bibliques où on m'a enseigné les principes de succès, où on m'a enseigné la crainte de Dieu. Et je l'ai pratiqué. En 6e, je suis allé en 5e, je suis allé en 4e, je suis allé en 3e. En seconde, première, terminale, je n'ai pas commis d'échec. À l'université, première année, première session, deuxième année, deuxième session, première session, troisième année, première session, quatrième année, première session, j'ai obtenu une bourse. Je suis allé au Ghana parce que je faisais partie des 5 premiers. Je suis revenu, j'ai commencé par enseigner. Alléluia. En 2012, j'ai soutenu mon doctorat. En 2017, je suis sorti d'être assistant. En 2018, je suis nommé directeur de la bibliothèque. Alléluia, la bibliothèque. Amen. Et c'est ça. Hier, je vous avais dit, vous allez monter. Vous allez faire quoi encore? Vous avez oublié. Isaïe 52. Mon serviteur montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Très beau. Alléluia. Vous allez monter, vous allez vous élever et vous allez vous élever plus haut. C'est comme cela. C'est ce que vous allez être au nom de Jésus. L'opération quoi? Ah, vous avez oublié. Opération? C'est une opération Je peux réussir qui va changer votre histoire. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas réussir. Certains pensent qu'ils peuvent réussir, mais passablement. Certains pensent qu'ils doivent faire 4 ans avant d'avoir leur licence. Parce que c'est ce qu'on leur a dit. Mais je suis ici pour vous dire, quel que soit ce que vous avez déjà entendu, vous allez réussir au nom de Jésus. Le je qui est dans ce titre-là, c'est un pronom personnel. C'est la première personne du singulier, sujet du verbe pouvoir. Ce n'est pas tu peux réussir, ou bien il peut réussir, mais c'est quoi? Je peux réussir. C'est une appropriation. Alléluia. Amen. Et le verbe pouvoir, c'est avoir la possibilité, la capacité, être en mesure de faire, être capable de faire, avoir le droit, l'autorisation de faire quelque chose. Je peux réussir. Ça veut dire j'ai la capacité de réussir. Alléluia. J'ai la possibilité de réussir. J'ai le pouvoir de réussir. Réussir veut dire quoi? C'est avoir un résultat positif. Avoir du succès, atteindre son but. Quand vous venez à l'université, quel est l'objectif pour lequel vous venez à l'université? C'est d'avoir un diplôme. Et après le diplôme, c'est d'avoir un travail. Et après le travail, c'est d'avoir quoi? Alléluia, je ne veux pas dire les autres. Tout le monde connaît pour lui. Mais c'est que tout le monde a un objectif et c'est de réussir. Et on réussit dans plusieurs niveaux de la vie. Sur le plan académique, on réussit. Sur le plan professionnel, on réussit. Sur le plan familial, on réussit. Et dans d'autres domaines également, on peut réussir. Mais le problème que plusieurs personnes ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à observer ceux qui sont autour d'eux. Je vais vous poser 3 types de questions. La première question, est-ce que vous avez connu quelqu'un qui a réussi dans la vie? Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui a réussi dans la vie? Je
Je ne veux pas que vous me répondiez, mais vous-même vous devez le savoir. Il y a un jeune homme qui était venu vers moi parce que son papa l'a envoyé vers moi. Et le papa, il avait le BBC. Et le papa voulait voir dans quelle série il peut s'orienter. Série A4 ou série D. Et l'enfant était venu, le papa l'a envoyé vers moi parce que je suis enseignant pour l'écouter et l'orienter. Et quand il est venu, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux devenir. Bon, d'abord, je lui ai dit quelle série tu veux faire. Il dit D. J'ai dit pourquoi? Il dit il veut devenir délégué médical. J'ai dit tu sais ce que le délégué médical fait? Il dit il ne sait pas. Maintenant, pourquoi tu veux devenir délégué médical? Et puis il dit que la maison qui leur fait face là, c'est une grande maison et c'est quelqu'un qui est délégué médical qui a construit ça. Donc, pour lui, quand on est délégué médical, on a beaucoup d'argent et puis on construit une grande maison. Alléluia. Au moins, lui, il a pu observer quelqu'un qui a réussi dans un domaine. Est-ce que vous avez une fois observé quelqu'un qui a réussi? Oui? Non? Ça, c'est un. Numéro 2. Qu'est-ce qui distingue cette personne des autres personnes? Celui qui a réussi. Qu'est-ce qui le distingue d'autres personnes? Est-ce qu'il se comporte comme les autres personnes? Vous voyez, dans votre quartier, peut-être qu'il y a un groupe de personnes qui jouent au ludo à tout moment. Il y a des gens qui jouent au football sur le terrain lundi jusqu'à vendredi. Mais est-ce que vous allez voir ces personnes qui ont réussi parmi ces personnes-là? Ça voudrait dire qu'il y a certaines choses que ces personnes ne font pas. Il y a certaines choses qu'ils font. Maintenant, l'autre question que je vous pose, est-ce que vous êtes arrivé à vous poser la question, qu'est-ce qui est leur secret? Comment ils ont fait pour arriver là où ils sont? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'ils soient là où ils sont arrivés? Aujourd'hui, vous voyez, on dit le professeur Kokoroko, le président de l'université de Lomé, il est jeune, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On dit il est jeune, il est président de l'université. Et puis, il a fréquenté avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément devenus des professeurs agrégés. Il avait certainement un comportement qui était différent du comportement d'autres personnes. Quand vous voyez vos enseignants dans les amphis, quand on vous dit que celui-ci, c'est un jeune professeur, mais qu'il est agrégé, vous êtes là, parfois étonné de voir, ah, lui là, vraiment. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas lui seul qui avait fréquenté, il y avait plusieurs personnes. La personne-là avait un rêve. Il y a un verset que je vais vous lire rapidement, Philippiens chapitre 4, le verset 13. Philippiens chapitre combien? Chapitre 4, le verset 13. La Bible dit là-bas, je puis tout. Que tout le monde dit cela, je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Encore, dites cela. Je puis tout. Encore. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me Fortifie. L'anglais dit I can do all things through Christ who strengthens me. Alléluia. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Il n'y a pas de limitation. Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Tout, c'est tout, n'est-ce pas? Je puis tout. Alléluia. Et ces personnes qui ont réussi dans le domaine dans lequel ils se trouvent, en médecine, en ingénierie, en informatique, ainsi de suite, ces personnes se distinguent parce qu'elles ont un rêve. Aujourd'hui, je vais parler rapidement, dans 3 minutes, de 3 choses. D'abord, la naissance du rêve. Ensuite, la mort du rêve. Et enfin, la réalisation du rêve. La naissance du rêve, c'est le début. Ensuite, la mort du rêve, ou bien les tueurs de rêve. Les tueurs de rêve, les destructeurs de rêve. Et enfin, la réalisation du rêve. Quand vous voyez des gens qui réussissent, comme je l'ai dit, ils ont un rêve. Ils ont une vision. Quand vous venez, hier, quand j'ai enseigné, à la fin, je vous ai laissé avec une pensée. J'ai dit, dans 5 ans, ou bien, oh, il y avait des gens qui étaient là hier ici, levez la main et voir. Parce que c'est comme si il y a des gens qui ont oublié tout ce que j'ai dit hier. Amen. J'ai dit dans 5 ans, où est-ce que vous serez, n'est-ce pas? Dans 10 ans, où est-ce que vous serez? Ça voudrait dire que quoi? Vous devez vous projeter déjà dans l'avenir. En vous disant, actuellement je suis au semestre 3 et 4. L'année prochaine, j'aurai ma licence. L'autre année, je ferai ceci. L'autre année, je ferai ceci. Dans 5 ans, j'aurai mon doctorat. C'est une vision. C'est un rêve. Alléluia.
Et le rêve, c'est la vision. Alléluia. C'est la vision et c'est ce qui nous propulse. Si je rêve obtenir 10 de moyenne, je ne fais pas assez d'efforts comme celui qui rêve obtenir 14 de moyenne. Donc, dépendant du niveau de ton rêve, c'est-à-dire que le niveau de ton rêve détermine l'effort que tu vas fournir pour pouvoir le réaliser. Si je veux courir 30 secondes sur 100 mètres, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts comme celui qui veut courir en 10 secondes les 100 mètres. Vrai ou faux? Vrai. On ne va pas avoir les mêmes attitudes. Lui, sa vision, c'est de finir en 10 secondes. Moi, ma vision, c'est de finir en 1 heure. Est-ce qu'on va aller au même rythme? Jamais. Et donc, le rêve est très important pour nous. Et il y a dans chaque jeune une capacité innée, une habilité latente à être tout ce qu'il ou elle désire dans la vie. Et la Bible dit dans Proverbes chapitre 37, le verset 4, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? Ce que ton cœur désire. Autrement dit, il te donnera ton rêve, ta vision. Ce que ton cœur désire, c'est que tu ne l'as pas encore, mais tu rêves avoir cela. Et donc, la question qui se pose à chacun ici, quel est ton rêve? Mon frère, est-ce que tu as un rêve? Tu es sûr que tu as un rêve? Mon frère, tu as un rêve? Tu as un rêve? Est-ce que quelqu'un a un rêve? Si quelqu'un n'a pas encore un rêve, que la personne aille maintenant commencer par rêver. Même quand je parle, commencez par rêver. Écrivez votre rêve peut-être. Qu'est-ce que tu veux devenir dans 5 ans? Dans 10 ans? Ça, c'est mon rêve. Et chaque jour, tu vois le rêve là. Et c'est ce que tu vas devenir. Maintenant, quand tu rêves, il ne faut pas penser que ça va se réaliser en même temps. Il y a des gens qui ont plusieurs fois rêvé, mais ça ne s'est jamais réalisé, n'est-ce pas? Ils ont rêvé qu'ils sont aux États-Unis, mais ils sont toujours au Togo, n'est-ce pas? Ils ont rêvé qu'ils ont eu 18 de moyenne, mais ils ont toujours 10 de moyenne ou bien 9 de moyenne, n'est-ce pas? Ça voudrait dire qu'il ne suffit pas d'avoir le rêve et puis un bâton magique vient et puis ça se réalise en même temps. Il y a un autre élément qu'il faut considérer. Avant de parler de ces éléments, je vais vous parler de certains éléments qui tuent, qui détruisent ou bien qui ont tendance à détruire le rêve. Joseph avait un rêve. Quand nous lisons Genèse chapitre 37, rapidement, Genèse chapitre 37, la Bible dit, Joseph avait eu un rêve, verset 6. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Il a dit à ses frères cela. Et la Bible dit que quoi? Quand il a dit cela, le verset 8 dit, ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Joseph avait eu le rêve. Quand il a dit à ses frères, les frères ont commencé par le haïr. Parce qu'ils pensent qu'il va devenir plus grand que nous. Quand on va finir tout de suite, vous allez aller dans vos amphis, dans vos maisons. Vous allez trouver votre ami, tu vas lui dire, tu sais, je suis allé à un programme. Maintenant, mon rêve est différent. On s'amusait avant, non. Je ne vais plus m'amuser. J'avais un copain, je vais laisser ça. Je vais me concentrer sur mes études. Et j'ai décidé d'avoir mon doctorat dans 5 ans. Et puis il va commencer par dire, oh, tu vois là, vraiment, dans votre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doctorat? Là, il faut avoir le pied sur terre. Même dans tout votre village, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un doctorat? Et puis, bon, ce qu'on vous a raconté là-bas, là, c'est des gens qui n'ont. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas d'où tu viens, c'est pourquoi ils ont dit ça. Sinon, ils ont parlé à certaines catégories de personnes. Et si tu ne fais pas attention, tu vas commencer par dire peut-être qu'il a raison. Hein. Moi-même, je sais, difficilement, je trouve même à manger. Est-ce que je peux acheter les livres pour faire le doctorat? Et puis, il te dit, toi-même, tu vois ton âge. Tu as 22 ans déjà, 26 ans. Quand tu vas avoir le doctorat, ça veut dire que tu as 30 ans. Est-ce que tu vas te marier? Et puis, il commence par dire, mon frère, tu as raison. Hein. De toutes les manières, moi-même, je n'étais pas convaincu quand on avait dit ça. Mais j'avais accepté parce que tout le monde avait accepté. Et puis, moi aussi, j'ai applaudi, j'ai ri. Mais dans la réalité, je n'étais pas vraiment convaincu. C'est pas ça. Donc, des choses qui peuvent tuer votre rêve, numéro 1, c'est le doute. Le doute, ça peut détruire votre rêve. C'est-à-dire que vous dites, mais vous ne croyez pas. Vous écrivez cela, mais ce n'est pas quelque chose en quoi vous avez foi. Chaque fois que vous voyez cela, quand vous dites qu'est-ce que je veux devenir, je vais devenir ingénieur. Maintenant, tu sais que tu ne veux pas devenir ingénieur. Tu doutes de cela parce que tu penses que tu n'as pas la capacité. Ensuite, le deuxième élément qui peut vous amener à tuer votre rêve, c'est le découragement. J'ai rêvé de devenir ceci, j'ai essayé,
ça n'a pas marché. Et puis je pense que Dieu ne veut pas que je sois cela. Je change. L'année prochaine, je change. L'autre fois, je change. Finalement, tu vas devenir quoi? Tu es découragé. L'autre élément qui peut tuer votre rêve, c'est le désespoir. Je n'ai pas d'espoir, j'ai perdu tout espoir. Parce qu'il n'y a personne pour m'aider. Mon oncle sur qui je comptais est décédé. Là-bas, parce que ma tante m'avait promis que quand je vais avoir ceci, il va m'aider à faire ceci. Je suis allé, voici, il n'y a rien. Je n'ai plus d'espoir. Et alors, mon rêve part en éclat. La dernière partie, rapidement, la réalisation du rêve. Joseph, quand ses frères lui ont dit ça, ce qui est intéressant, la suite, le verset 9, en même temps, la Bible dit encore qu'il avait eu encore le rêve. Le verset 9 dit, il eut encore un autre songe. C'est-à-dire qu'il avait le rêve, il a dit à ses frères qu'ils l'ont haï. Mais ça, on ne l'a pas découragé. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il eut encore un songe. Il continuait pas à rêver. Même si personne n'est là pour me soutenir dans mon projet, parce que je sais que ça vient de Dieu, je vais continuer dedans. Alléluia. Et donc, il y a 3 choses, ou bien 4 choses sur lesquelles je vais insister, et puis on va prier. D'abord, il faut la diligence. J'ai dit le rêve, quand vous l'avez, ça ne se réalise pas maintenant. Vous devez avoir la diligence. C'est-à-dire, vous devez travailler dur. Étudiant, tu dois étudier. La profession de l'étudiant, c'est quoi? Étudiant, et il a pour responsabilité d'étudier, n'est-ce pas? Il n'y a pas question d'aller faire de n'importe quoi, vous étudiez. Ensuite, la discipline. Vous êtes discipliné, vous savez ce que vous cherchez. Vous savez que votre temps de travail ne peut pas être dédié à faire autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est la discipline qui a fait que vous êtes ici en ce moment et non ailleurs. N'est-ce pas? Sinon, vous avez la possibilité d'investir quelque part d'autre. Mais votre discipline vous a dit, si je viens ici, je vais gagner quelque chose qui va bouleverser ma vie. Vous savez quelle compagnie faire. Si je fais la compagnie des poussins et qui vont me pousser à être poussin, je préfère faire la compagnie des aigles. Alléluia. Si vous n'avez pas quelqu'un avec qui vous allez faire compagnie, venez faire compagnie avec moi. Alléluia. Si vous faites pas compagnie, vous ne pouvez que aller de l'avant. Parce que c'est comme cela. Amen. Amen. Et ensuite, il faut la détermination. Donc j'ai dit les éléments qui peuvent tuer le rêve. J'ai parlé du doute, j'ai parlé du découragement et j'ai parlé du désespoir, n'est-ce pas? Les éléments qui vont vous aider maintenant à réaliser le rêve, j'ai parlé de la diligence, j'ai parlé de la discipline et je parle de la détermination. C'est le courage de continuer malgré les difficultés. C'est le courage de continuer par bosser. Même si je pense que je ne comprends pas ce coup, je continue par venir, je continue par faire les exercices. Alléluia. Et la dernière chose qui va nous aider à pouvoir réussir là-bas, c'est de dépendre de Dieu, la dépendance de Dieu. Et quand vous lisez Jean chapitre 15, c'est le dernier verset, je vais lire. Jean chapitre 15, le verset 4. La Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte combien de fruits? Beaucoup de fruits. Alléluia. Jésus dit, il est l'arbre. Vous êtes les branches. Si vous êtes collés à l'arbre, au tronc, vous allez être nourris de la sève et vous allez porter beaucoup de fruits. Dans votre département, quand on va compter les meilleurs, parce que vous êtes attachés à ces cèpes-là, vous allez porter beaucoup de fruits. Dans toutes les lieux, unités d'enseignement, parce que la branche ne peut pas avoir un seul fruit, vous allez avoir les fruits dans n'importe quelle discipline. Alléluia. Dans n'importe quel lieu, vous allez avoir tout ça là. Et à la fin, quand on met ensemble, vous avez votre diplôme brillamment. Alléluia. Et donc, j'ai parlé de la diligence, j'ai parlé de la discipline, j'ai parlé de la détermination et j'ai parlé de la dépendance de Dieu. Si vous vous accrochez à Dieu, vous allez avoir votre victoire. Et pour terminer, je vais vous dire ceci. Vous allez chercher à développer vos capacités. Car ils ne viennent pas du jour au lendemain. Vous avez des potentialités en vous. Ayez confiance en vous-même. Ayez confiance en Dieu. Et sachez que votre succès glorifie Dieu, glorifie vos parents et glorifie la société également. Quand on apprendra qu'un Togolais
qui se retrouve aux États-Unis, qui fait des merveilles. L'Afrique est contente, le Togo est content, mais bien plus Dieu est content. Surtout quand tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et donc sachez que vous ne pouvez pas échouer. Vous avez l'obligation de réussir. Et si tel est le cas, vous devez mettre les paquets doubles pour réussir. Dieu va vous aider, vous allez réussir au nom de Jésus. Amen. Je vous l'avais dit au début que nous partirons tous remplis au nom de Jésus. Et ce n'est que le début du commencement. Et à présent, nous allons recueillir quelques deux ou trois questions comportant les deux enseignements. Le premier enseignement et le deuxième enseignement. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien saisi et vous voudrez plus d'éclaircissement, vous allez juste là où vous êtes, vous levez juste votre main et vous allez poser votre question. Ma question c'est de savoir comment développer ses capacités, car tu ne viens pas d'un jour au lendemain. Je vais te donner un exemple. J'étais en terminale D. J'étais faible en mathématiques. Mais malheureusement, j'étais aussi pauvre. Mes parents aussi n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce que je vais faire? Donc il faut que je joue. Hein? Je suis parti voir un monsieur, je lui dis que cherche-moi un répétiteur. J'étais en terminale, mais j'avais des amis au campus qui étaient en troisième année déjà. Quand vous faites la compagnie des gens qui réussissent, vous allez réussir. J'ai dit à mon ami, tu peux me trouver un répétiteur? Oui, il m'a trouvé un répétiteur en mathématiques. Et quand il m'a trouvé le répétiteur m'a dit comment je vais faire pour payer. Je lui ai dit comment je vais faire. Moi-même, je suis pauvre, mes parents sont pauvres, ils n'ont pas d'argent. Mais il faut que je réussisse. Tu sais ce que tu vas me faire? Tu vas me répéter. Mais moi-même là, je suis aussi répétiteur. Tu comprends? Moi, je répète les enfants du cours primaire. On me paie 10 000. Toi, je te recrute, tu es mon répétiteur, moi je vais te payer 7 000. Hein? Il va me rester combien? 3 000. Et après un mois, je lui ai payé ces 7 000. Et quelques semaines après, j'ai perdu mon boulot. Quand je prends mon boulot, lui aussi doit perdre son boulot de ça, non? Hein? Et il m'a vu quelqu'un et puis il a dit bon, lui-même savait qu'un truc comme ça peut arriver. C'est comme ça qu'il m'a autorisé à venir suivre les cours gratuitement jusqu'au baccalauréat. Je suis allé au bac, j'ai réussi d'appeler. Amen. Tu comprends ce que je te dis? Hein? Quand on dit qu'il faut être déterminé, malgré l'opposition, malgré tout ce que tu endures, toi, c'est ton objectif que tu vises, que tu poursuis, c'est possible, tu peux y arriver. Il faut payer le prix. Tu peux faire partie des champions, des stars. Des gens que les journaux vont retenir. Tu peux y arriver. Tout dépend de toi. Amen.